béni soit l'Éternel. Combien de monde dans cette salle là qui connaît l'homme le plus fort, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est l'homme le plus fort. Et Jésus lui-même, il a reconnu qu'il y a sur la terre un homme fort. Et il nous aide à combattre cet homme fort avec sa présence et sa puissance en nous. Donc, croyez dans la puissance de Jésus, donc croyez dans la puissance du Saint-Esprit, c'est un monde qui est bien gardé. Eh bien, maintenant, nous sautons le texte dans Matthieu chapitre 12, les versets 43 jusqu'au verset 45. Nous voyons comment Jésus lui-même, il a parlé. Et c'est un appel que Jésus fait à chacun de nous ce matin. Il a demandé nous pour nous prendre garde. Pour nous prendre garde, pour nous capables de comprendre comment que nous devons marcher avec lui, comment nous devons marcher sur les rails, comment nous devons marcher dans la sanctification, comment nous devons habiller nous spirituellement. Et maintenant, chaque monde réfléchit pour regarder qui vide, qui besoin combler, qui côté un trou spirituel, qui besoin combler dans la vie. Et puis dans nos là, il y a des vides à combler. Parce que le comportement nous, souvent, pas faire bon Dieu plaisir. Et bien maintenant, nous parlons dans le texte que le diable il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui il peut dévorer. Eh bien, je vous dis ce matin, gardez une vie spirituelle profonde et constante. D'ailleurs, chaque monde dit à monde qui bokoto là, gardez une vie spirituelle profonde et constante. Maintenir une vie spirituelle profonde et constante. C'est pour vie spirituelle toujours correct. Est-ce que vous comprenez ça matin? C'est pour vie spirituelle toujours correct. Eh bien, souvent nous comprenons lorsque nous détournons du mal, lorsque nous venons joindre Christ et que ça suffit. Mais qu'on bagaille pour nous comprendre, on doit remplir que nous avec de bonnes choses. Parce que Jésus m'a dit pour que nous soyons capables de changer. Il dit jamais on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. On nous dit qu'il faut bouteille la nettoyer. Il faut bouteille la propre. Il faut maison propre. Un monde qui connaît que sont maison d'habitation pour Dieu. Est-ce qu'on sont maison d'habitation pour Dieu? Est-ce qu'on sentit le Saint-Esprit de Dieu reposer dans vous-même? Eh bien, frères et sœurs, lorsque l'Esprit est pur est sorti de nord, il va dans les lieux arides, il cherche du repos et il n'en trouve pas. De la même manière, on comprend que l'Esprit ne meurt jamais. Le monde qui tout le temps a dit à tuer l'Esprit, non, on ne peut pas tuer l'Esprit. L'Esprit ne meurt jamais. Mais nous songeons, Jésus était pas pouvoir à l'Église pour chasser mauvais esprits. Combien de monde qui connaît que une puissance dans l'Évangile? C'est ça, l'apôtre Paul dit, il dit, je n'ai point honte de l'Évangile car c'est une puissance. On nous dit l'Évangile, c'est une puissance. L'Évangile, c'est une puissance. Je n'ai point honte de l'Évangile car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. De vous croire, de vous accepter Jésus, de vous faire confiance à Christ, ou croire dans la puissance du Saint-Esprit, eh bien, l'homme n'a pas qu'à faire rien. L'Éternel est pour moi que peuvent me faire des hommes. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, il dit le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Le lion rugit. La cherche qui est-ce qui est capable de dévorer. Et dans Matthieu chapitre 10, Jésus lui-même lui parlait, il dit, le méchant, le diable, il est venu pour dérober, Jean chapitre 10, pour dérober, pour éranger, et pour faire quoi? Et pour
depuis, il y a 3 actions qu'il voulait faire. La voler, ça que nous gagnons. Avec ça qu'on puisse attacher là, la voler. Et puis, la faire sang couler. Il n'est pas contenté. Mais plan, c'est pour le tuer. Plan, c'est pour le finir avec vous. Mais le Fils de l'homme, il est venu pour faire croire lui-même. Pour donner la vie et la vie en abondance. On nous dit vie en abondance. Vie en abondance. Vie en abondance. Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Souvent, nous pensons que tout péché, c'est fornication, c'est adultère, c'est fornication. Mais il y a pile l'autre péché que nous avons pour nous goumer contre Dieu. Parce que nature charnelle, ça, c'est pour lui assujettir. Et que pour l'Esprit de Dieu, capable très fort dans la vie, non, pour nous capable de combattre. Mais un seul bagage, ou pas jamais capable de combattre. Faut ça avec l'Esprit, mais nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Zacharie chapitre 4, ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce matin, j'aimerais vous dire de ne pas laisser un espace vide sans remplir notre cœur de la présence de Dieu. N'ont pas rempli le cœur avec la présence de Dieu, ou vient tellement vulnérable, n'importe petite force capable d'attaquer, n'importe bagaille capable de faire peur. Vous avez même matin, quel que soit vide qui gagne, pour nous capables de combler dans le nom de Jésus. Texte ça dit non, frères et sœurs, eh bien, sous cette expérience, vous venez joindre le Seigneur, je prie pour vous, on pile mauvais esprit qui était entouré, qui était dans vous-même, je pour y aller. Mais, l'esprit n'a pas mouru. L'aller dans les lieux arides, la chercher d'un côté. Parce que l'esprit a, pour vivre, il faut jouer un corps pour capable de reposer pour vivre. C'est pour dire matin, corps pas, c'est pas corps pour mauvais esprit. Dis ça plus fort, parlez avec tes doux. Dis corps pas, c'est pas un endroit pour mauvais esprit. L'esprit, c'est pas un endroit pour l'esprit impur. La chercher un lieu pour lui reposer. Eh bien, Dieu que besoin, ce n'est pas la caillou pour lui reposer. Frères et sœurs, et Bible a dit, lorsque il n'y a pas une place, il dit comme ça, m'a tourné encore, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti quand il a été chassé dedans. Et quand il arrive, comment a-t-il trouvé la maison? Il la trouve vide, il la trouve balayée, il la trouve ornée. Comment se fait-il que la maison est ornée, la maison est balayée, pourtant la maison est vide? J'aimerais que vous souligniez dans votre Bible le mot vide, encerclé, mot vide ça. Parce que l'apôtre Paul pourra dire nous, il y a un pile bagaille qu'il a qu'à nous, qui méritait chasser selon Romains 13, verset 12. Il dit la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. L'on pas habillé avec des armes de la lumière, et bien sacrifié qu'on vide d'accord. Et lorsque il y a un vide ça, mauvais esprit a dit un espace pour rentrer. Mais chaque monde garde tête pour voir est-ce que pas bon bagaille la caillou qui pas pour mon Dieu, mais c'est pour ennemi en payer. Et sous mon bagaille ou porté, sous même qui pas pour mon Dieu, c'est pour ennemi, et bien son bagaille ou vide. Ou besoin de combler matin avec l'Esprit de Dieu. On nous dit, vous voulez combler avec la présence de Dieu. Vous voulez combler avec l'Esprit de Dieu. Regardez si l'ennemi n'a pas bon bagage la caillou. Et si bon bagage la caillou, c'est que maison est ornée. Avec qui ça maison ornée? Si maison ornée avec des choses charnelles, maison pas ornée avec les choses de l'esprit, qu'on est où vide, eh bien, lorsqu'il y a un vide, la nature a horreur du vide, la vie comblée.
préférez combler tout trou qu'il a qu'à moi avec l'Esprit de Dieu, si vous préférez combler tout vide qu'il a qu'à vous avec l'Esprit de Dieu, vous êtes capable de dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il dit, m'a tourné, et l'aime tourner, si j'ai une maison en parole spirituellement, si je n'ai pas la présence de Dieu, si je n'ai pas l'onction, si je n'ai pas la puissance de Dieu, si l'homme le plus fort, voilà, comme je te mettais dehors déjà, je vais tourner pour contre moi. Avec qui ça, il a dit de tourner? Il a tourné avec cet autre esprit qui est plus méchant que lui. J'ai dit, il m'a rentré, nous m'a rentré. On a fait demeure nous. Et puis, condition ça, il va plus terrible. C'est-à-dire que l'on va accepter Jésus comme sauveur, ou une décision pour prendre, pour marcher avec Christ fidèlement. Des fois, marcher pied cochu, et puis on a un cœur qui est plus dur que le monde qui va jamais mettre pied à l'église. On a une méchanceté, la caillou, qui est pire que le monde qui va jamais faire connaissance avec Jésus. Pas quitter cœur aride, frères et sœurs, sans la présence de Dieu. Comme on dit matin, la présence de Dieu réconforte. La présence de Dieu guérit. La présence de Dieu restaure. Que présence, bon Dieu, dans la vie, capable de restaurer le corps physique matin. Que présence, bon Dieu, dans la vie, capable de restaurer l'esprit matin. Que présence de Dieu dans la vie, capable de rendre l'amour plus fort que l'esprit de Dieu, capable de toucher au matin. Eh bien, frères et sœurs, n'allons pas quitter distraction lorsque ce sont les choses de ce monde qui nous distraient, frères et sœurs. Lorsque nous quittons l'esprit, nous avons subi des influences négatives. Lorsque nous quittons penser, nous à vagabonder. Lorsque nous quittons, nous passons tout le temps, nous à nous occuper des choses qui n'ont aucune valeur pour nous, eh bien, qu'on vide, frères et sœurs. Eh bien souvent, c'est nous-mêmes qui créons vide là. Bien souvent, c'est ça que nous attendons. Bien souvent, c'est ça que nous avons regardé qui souillait l'esprit, nous, et qui fait nous pas capables de sentir la présence de Dieu. Mais on commence par poser cette question. Qui ça qui distrait toute la journée? Qui passe temps moins? Qui ça me fait avec la journée? Est-ce que chaque jour son jour béni que Dieu pour moi? Est-ce que chaque jour me passe vraiment de la présence de Dieu? Est-ce que chaque jour m'a occupé des choses futiles? Est-ce que chaque jour je suis capable de dire, même avec David, je voudrais passer toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple? Est-ce que chaque soir capable de faire un résumé de journée pour voir combien d'actions positives que tu as posées? Pour voir combien de fois tu as dit la parole? Pour voir combien de fois tu es descendu sous genoux ou tu as prié? Pour voir combien de fois tu as adoré? Pour voir combien de fois tu as chanté des cantiques spirituels? Est-ce que chaque jour nous sommes capables de faire un bilan de journée, non? Et que nous sommes capables de dire que c'était une bonne journée? Nous avons passé la journée ça dans la présence de Dieu. Il va dans les deux années. Il a cherché un côté pour le reposer. Il dit, Barim, je ne vais pas entrer. Je ne vais pas entrer côté maison, il est orné. Je ne vais pas entrer côté maison habillée avec les choses de l'esprit. Mais lorsque je me réveille, mon répond vide. À prendre place. Que mon Dieu touche au matin. Que mon Dieu ouvre les yeux spirituels. La nuit est avancée. Le jour approche. Frères et sœurs, c'est l'heure du débrouillement.
Dis frère qui est là, ou bien sœur, dis c'est l'heure pour nous débarrasser nous, de l'animosité. C'est l'heure pour nous débarrasser nous, de la rancune. C'est l'heure pour nous débarrasser nous, de la méchanceté. C'est l'heure pour nous débarrasser nous, de l'hypocrisie, de la haine, de la méchanceté. Frères et sœurs, pas quitter l'esprit vagabonder dans des choses futiles. Pensez chaque jour au Colossiens 3, verset 1. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez des choses d'en haut où Christ est assis, à la droite de Dieu, et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quels sont les conseils pratiques par rapport à ce texte? Remplissons nos vies de la présence de Dieu par la prière, par la lecture de la parole, par la méditation, par la communion fraternelle. Pour ne pas quitter vite ça, passer temps dans quoi? Dans la prière, dans l'étude de la parole. Si tu as posé question matin, combien de monde qui te maille Bible pendant la semaine? Ou bien de monde, ce matin, vous cherchez. Vous jeune côté que vous même si pour retirer poussière. Les gens ce matin, ils réveillent la Bible parce que la Bible a dormi. Les gens tout, la Bible n'est pas même là quand ils quittent l'église. C'est l'arrivée là, ils prennent. Tandis que c'est votre livre de chevet. C'est ça plus fort, c'est votre livre de chevet. Et si nous sommes conscients, frères et sœurs, de l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui, quel est le monde qui rend compte que les réseaux sociaux les font un peu de mal, vraiment. Fait du bien, mais fait un peu de mal. Si nous avons un bilan, combien de temps nous passons sur les réseaux sociaux chaque jour? Et combien de temps nous passons dans la présence de Dieu? Qui est le plus fort? Hein? Tant nous fait sur Facebook, ou bien tant nous fait à adorer? Pas besoin de répondre. Laissez votre conscience parler ce matin. Est-ce que nous passons plus de temps sur les réseaux sociaux à occuper nous des choses qui ne gagnent aucune valeur pour notre âme? Ou bien est-ce que pendant la journée, nous sommes levés, demain nous vers le ciel et que nous avons pas bon Dieu gloire? M'encourageons à passer plus de temps dans la prière, plus de temps à chercher Dieu, frères et sœurs. Des fois, pensez-nous, détournez-nous de la voie de Dieu. Soyez vigilants. Ayez des yeux spirituels. Est-ce que vous entendez ça matin? Ayez des yeux spirituels. Parce que là, vous passez trop de temps à vous occuper des choses qui n'ont pas de valeur pour votre âme, et bien là, arriver dans l'église, là, dans le culte, là, c'est difficile pour sentir la présence de Dieu. Mais sauter une culture d'adoration, une culture de la prière. Vous t'avez rentré dans le temple, comment? Avec action de grâce dans le cœur. Vous t'avez rentré dans le temple avec louange. Et là, il faut t'appeler jour ça. C'est un jour que mon Dieu créé pour moi. Son temps pour m'adorer, son temps pour me louer. Nous t'avons fini dans le temple, on sait quand tu t'as chanté. Et puis tout le monde a déjà senti la présence de Dieu. Depuis qu'il y a un gaz, n'importe étincelle fait flamme, n'est-ce pas vrai? Mettez l'huile dans l'ampoule. Est-ce que vous entendez ça matin? Mettez l'huile dans. Mettez l'huile où? Dans l'ampoule. Lorsque vous traversez des situations difficiles, n'ayez pas peur
d'aller chercher de l'aide. Combien de monde qui ont un compagnon spirituel? Qui est-ce dans celle-là qui a un compagnon de genoux? Lorsque vous avez douleur, lorsque vous avez problème, lorsque vous avez malaise, est-ce que vous avez un frère pour compter sur lui? Vous dites, mon frère, moi, je vais prêter mes genoux semaine ça. Parce que j'ai une situation qui m'a traversée. Situation ça, nous avons besoin d'un concours de la prière. Nous avons besoin de chercher la force en haut. Mais pour faire ça, il faut être conscient de la situation. Il faut être conscient des problèmes. Il faut être conscient que la réponse ça, il ne va pas sortir en bas. La réponse ça, c'est en haut pour sortir. Même Jean avec Saint qui dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Besoin des confidences spirituelles. Des hommes et des femmes, l'autre dit, doit prier. Pour oui, c'est pas en 8 que lié. Et l'autre dit, doit prier, il ne faut pas cacher le problème là. Parce que si ma paix doit prier, il faut qu'on soit gagné. Il faut qu'on soit qui ça m'a prié. Parce que la Bible a dit, sinon pas, si 2 ou 3 d'entre nous, qui veut dire, s'accordent. S'accorder veut dire quoi? Il faut que nous entendions pour nous prier pour le même problème là. Et que nous attendons au même résultat. Nous unis de la foi. Et lorsque nous mettons tête ensemble, comme ça, la terre est capable de trembler. On nous dit béni soit l'Éternel, frères et sœurs. Quel vide avez-vous? Il y a le vide de la repentance sans transformation. Lors du repenti, on va transformer par le renouvellement de l'intelligence. Il y a quoi? Un vide. La repentance sans la transformation. L'esprit impur est parti. Mais est-ce que vous avez rempli votre vie de bonnes choses? Est-ce que vous continuez à marcher, même chanter, l'autre dans le monde? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. La maison est balayée et ornée. Elle est vide. Comment la maison peut-elle être vide? Lorsque nous gagnons une vie extérieure qui montre que nous sommes tellement religieux, mais intérieurement, il n'y a pas la présence de Dieu. Nous avons montré tout le monde, nous sommes de bons chrétiens. Jésus était couru des pharisiens. Il a marché avec des robes tellement longues. Il nous montrait que nous sommes tellement corrects, mais nous ne pas pratiquer la parole là. Il dit, mais vous êtes des tombeaux blanchis. Que extérieur corresponde avec intérieur matin. Que ça soit affiché que vrai ou même. Le vide de l'absence de remplissage spirituel. Est-ce que les choses de l'esprit sont là? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la bonté? Est-ce qu'il y a la bénignité? Est-ce qu'il y a la tempérance? Il y a le vide de l'hypocrisie. Le vide de l'hypocrisie, frères et sœurs. On dit de bonnes choses en public, pourtant en privé, on dit d'autres choses. À ce moment, il y a un vide. Quand ce vide est là, chaque jour vient plus hypocrite. Parce que méchant
Il y a même des gens qui sont hypocrites. Sont hypocrites, méchants, pour un bagage qu'on côté, qui n'est pas pour mon Dieu. C'est pour lui que Dieu. On nous débrouille de l'hypocrisie. On nous débrouille de l'orgueil. Des fois, nous ne pas reconnaître besoin de nous. Orgueil, nous. Fait nous sentir que nous sommes autosuffisants. Orgueil, nous. Fait nous sentir que nous n'avons pas besoin d'aide. Les gens qui sont orgueilleux, même dans la maladie. Orgueil, il fait cacher la maladie. Hein? Ils sont leaders. Ils ne sont pas malades. Peu importe le niveau côté corps physique là, ou pas malade. Proverbe a dit, maladie cachée, pas gain. Remède. Il y a la négligence spirituelle. Il y a des gens qui négligent spirituellement. Même dans les temps, il va pas l'église. Et tout bon service, ça va pour moi. Moi-même, c'est dimanche matin pour moi. Service en ligne, pas pour moi. Service en présentiel, pas pour moi, mais c'est dimanche qui pour moi. Faites attention pour ne pas être des adorateurs du jour, mais pour que vous soyez des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Frères et sœurs, en nous restons complètement de la présence de Dieu. Lorsque nous étudions la vie de Daniel, Daniel, frères et sœurs, il était rempli avec la présence de Dieu. Daniel s'est montré vraiment engagé de la prière, de la communion avec Dieu. Daniel a prié quotidiennement lorsqu'il était devant le danger. Il était rempli la vie avec la présence de Dieu. Même lorsque le roi il publie un décret pour tout le monde, mettez pour adorer statue. Daniel était un recours à la prière. Même lorsqu'il était dans les doigts soudés. Même lorsqu'il était à dire, mes comportements li. Mais il dit, non, ça est tellement juste. Nous n'avons pas aucun côté que nous avons mettre les mains sous lui. Sinon, que dans la prière. Passez pour eux, je ne n'en pas les mots de mal, plutôt je vais prier. Est-ce que ça fait sens pour le matin? Daniel 6, verset 10. Regardez comment Daniel, qui ça te fait, comment il te comprend la réalité des choses, comment que il te comprend les problèmes, comment il te comprend niveau difficulté. La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Frères et sœurs, regardez Daniel. Et 3 fois le jour, il se mettait, comment? À genoux. Il faisait quoi? Il priait. Quoi d'autre? Il priait. Qui? Son Dieu. Comme il le faisait auparavant. Que situation difficile, il n'y a pas fort pas prier. Que moment de dépression, pas retirer de la présence de Dieu. Que persécution, qu'aimer au pied de Dieu, au pied de la croix. C'est là la délivrance. C'est là la bénédiction. C'est au pied de la croix que nous sommes capables de force que nous avons cherché. Sous soif, nous sèche. Levez-nous en adorant vers le ciel et que la pluie capable de tomber dans la vie. Le roi a pris un décret. Je dis à nous-mêmes, nous avons peur. Mais Daniel, songez que la terre est à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Daniel, songez que le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un courant d'eau. Daniel dit,
Laisse ça, t'es bon. De rester en communion avec Dieu. Ça pas bon pour nous. Je vais engager. Je vais prier. Je vais rester attaché avec Dieu. Non. Et même si ça n'a bien contre moi, bon Dieu m'a protégé moi. Et nous connaissons l'histoire de Daniel, frères et sœurs. Il prend un livre pour la gueule, force au lion. Il n'a pas peur. Il te connaît. Il était en communion avec Dieu. Soyez en communion avec Dieu. Et lorsque j'étais parmi les lions, dans la difficulté, dans du feu, Daniel t'a pas adoré. Daniel t'a loué. Et la Bible nous dit, il y a eu le plus grand homme. Daniel a été protégé. Nous souhaitons que mon Dieu toujours protège. Toute âme forgée contre toi. Nous déclarons ce matin toute âme forgée contre toi est sans effet dans le nom de Jésus. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Daniel était conscient des influences de son environnement. Daniel 2, versets 17 et 18. Daniel a senti que la vie, non environnement, il y a danger là-dedans. L'environnement, ça, il y a problème là-dedans. Mais lui-même, il décide de chercher bon Dieu. La Bible dit, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azaria, ça veut dire Shadrach, Meshach, Abednego, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Daniel a senti que le problème, c'est que la traversée, il a besoin de compter sur des frères et sœurs, sur ses compagnons, pour aider dans la prière. Et ça fait besoin des compagnons de genoux. On va penser que vous suffit avec propre tête. Des fois, alors, traversons une difficulté forte qu'on diminue. Mon besoin d'un booster spirituel. Ah, nous avons un booster spirituel. Mais il faut être conscient. Il faut être conscient que le problème là, est grave. Docteur a dit malade, il faut être conscient que la maladie est là. Il faut être conscient que la maladie, ça, elle continue le monde. Et puis pour dire tout, un bagage. Si le ciel n'est pas bail, la terre n'est pas capable de faire. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est vous dire, mon Dieu, sur la terre, à maintes reprises, il comptait sur moi pour ma rendre visite. Il comptait sur moi pour m'aider le monde. Mais je dis, moi, comptais sur lui. Je ne vais pas prêter dans l'hôpital ça, pour c'est dans mon vieux. C'est pour me sortir dans l'hôpital ça, vivant. Pour me dire, docteur, qui ça va gêner? C'est pour me prendre maladie comme une épreuve, pour me prendre maladie comme un témoignage. C'est pour me prendre situation ça. Comme un témoignage. Pour situation aujourd'hui comme un témoignage. Pour problème aujourd'hui comme un témoignage. Et puis comment c'est écrit, qui peut témoigner la grandeur de Dieu? Comment on va faire Chelbert, on va parler de Jésus? Je dis c'est crier ou crier. Crier. Mais bon, l'heure, ce n'est pas crier ou pas crier encore. C'est réjouir ou pas réjouir. Dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Je le répète, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Daniel, tu comprends que le monde, ça a une influence que tu joué sur lui. Je dis à nous pas comprendre que le monde là, la paix exercée une influence sur nous. Nous suivons courant maintenant. Je dis c'est difficile pour différencier un chrétien avec un non-chrétien. Nous avons changé de couleur, le nous voulons. Nous avons peut-être nos formes que nous voulons. Nous ne pas habiller avec modestie, nous ne pas habiller avec pudeur encore comme étant des serviteurs, des servantes de Dieu.
Que vite vous comblez, frères et sœurs. Débarrassez-vous, dépouillez-vous des choses des ténèbres. Les bagages que le monde a fait. On connaît pour nous pas faire. Et le monde connaît que nous pas devons faire. Et il y a connaît on connaît tout. Bon Dieu connaît on. Soyez vigilants, frères et sœurs. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Parce que l'église a besoin de plus de puissance. Daniel, tu comprends? Environnement, tu es piégé. Le monde, frères et sœurs, il y a un poison dans le monde. Le monde, si nous pas occupé, il a fini avec nous. On nous regarde le ciel. Levez-moi, dis bon Dieu, merci matin. Daniel, il était conscient de la fidélité de Dieu. Si sur la terre, nous sommes capables de dire, nous changer de chemise, au monde, c'est sûr pour nous. À plus forte raison, l'aimer Emmanuel. Il tendait, l'aimer El Shaddai. Pas gain danger. Daniel, pas peur, frères et sœurs, pour tirer les amis, pour aider dans la prière. Que bon Dieu est fort vigilant. Que bon Dieu est fort comprendre matin, frères et sœurs, que la vie spirituelle, il doit être constante, il doit être profonde. Pas qu'un bé, bagaille ennemi, non mais. Remettre ennemi en tout ça pour lui. Attache-toi à Dieu. Eliphaz disait à Job, pourquoi nous bagaille Job? Vous pensez trop avec son perdu. Attache-toi à Dieu. Il dit, Job, l'or, on m'a jeté ça dans des cailloux. Que le Tout-Puissant soit ton or. Fais de l'Éternel, fais délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais en lui, ta confiance, et il agira. Recommande ton sort. Recommande ton sort. La nuit est avancée. Est-ce que nous conscients que la nuit est avancée? Romains 13, verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Qui ça pour nous faire? Déprenons donc des heures des ténèbres. À chaque fois qu'il y ait en vous des heures des ténèbres, et il me dit, ah, convide, moi vais chercher force pour me rentrer. On nous ferme toutes portes. On nous ferme toutes fenêtres pour l'ennemi. Pas jouer un côté pour le passer. Pour mettre l'ennemi en sac pour lui. Prends Christ. Marchez avec Christ. Que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu aide au matin. Sachez que le diable rôde autour de nous comme un enrichissant. Il cherche qui il peut dévorer. Gardez une vie spirituelle profonde et constante. Non pas vraiment pour nos bons monde aujourd'hui et demain, nous mauvais monde. Soyez toujours de bons chrétiens lorsque Jésus passait pour donner le fruit de l'esprit. Il va joindre l'amour, il va joindre la paix, il va joindre la joie, il va joindre la douceur, il va joindre la tempérance, il va ressembler avec lui. On va s'assembler avec Jésus. L'ennemi a passé pour ne pas ressembler avec lui. Si nous ressemblons avec elle, la connaît. Non, c'est affaire pas. On dit, moi, c'est affaires, bon Dieu. Moi, vérité, affaires, bon Dieu. Moi, vérité, amis, bon Dieu. Pas imiter le monde là. N'aimez point le monde. Il y a des choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, il n'y a point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vous êtes des servantes et des serviteurs de Dieu, cherchez les choses en haut et vous verrez Christ assis à la droite de Dieu. Mon Dieu béni, pas mériter plus.
mais après plus tard. Que bon Dieu bénisse. Si foi avec ça, soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez prudents. Gardez une vie spirituelle profonde et constante. Bon Dieu bénisse.